Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez aussi une bonne tasse de café ou de thé ou autre chose. On est bien installé, on va lire un article. J'ai reçu plusieurs articles. Il y a un article qui est assez difficile et je vais le garder pour la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui, je veux lire un article d'un journal allemand. Mais avant de démarrer, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, nos efforts commencent à payer. J'ai reçu pas mal de messages des gens qui réussissent leurs examens et qui me disent, voilà, chaque dimanche, je suis là à lire avec vous, etc. Donc, tenez le coup, tenez le coup. Donc, cet article, et on voit, euh, c'est déjà plus de 70 semaines que nous sommes en train de lire, c'est fantastique. Cet article vient donc du journal Der Spiegel, c'est allemand, et donc ça c'est le titre, hein, Zutaten für Politiker mit besonderer Ausstrahlung et Ausstrahlung. Strahlung, on pourrait dire, hein, charisme. Moi j'ai dit en néerlandais charisma. Et on va donc parler un tout petit peu de ce que le charisme, ici je pense surtout des politiciens, peut faire. Mais l'article est très très long. Je dépose un instant ma tasse. L'article est très très long et c'est pour ça que j'ai mis ici, je ne sais pas si vous le voyez, nous lisons le texte en noir. Donc la partie en noir et puis après, vous allez voir, j'ai mis en bleu. Tout ça, nous n'allons pas lire. L'article est très long. On va simplement avoir une bonne idée de ce dont ça parle. Et vous le savez, à la fin, j'ai mis du vocabulaire. Et le vocabulaire est en gras ici. D'accord? Donc, on commence la lecture. De quelle compétence, hein, le mot vaardigheid, on a déjà noté dans le vocabulaire, de quelle compétence un politicien doit disposer, quels trucs, hein, truc, j'ai mis aussi dans le vocabulaire parce qu'ici, truc en néerlandais, ça veut dire astuce, hein. Quelles astuces psychologiques doit-il appliquer pour et alors, on a l'expression mensen in vuur en vlam te zetten. Donc, mettre les gens, et en néerlandais, on va dire en feu. Donc, en fait, rendre les gens enthousiastes. En néerlandais, on va dire in vuur en vlam zetten. OK? Très bien. Peut-être, mais je pense que j'ai oublié de mettre enthousiasmé. Donc, je vais le noter ici. Je vais rajouter ça après. OK. Qu'est-ce que donc le chancelier allemand Willy Brandt, probablement il y en a plein parmi vous qui sont trop jeunes, hein, pour avoir connu Willy Brandt, et c'est donc un chancelier allemand. Qu'est-ce qu'il avait, ce que d'autres chanceliers n'avaient pas? Pourquoi le président américain Barack Obama wist te enthousiasmeren? Donc enthousiasmeren ici, c'est un peu la même chose que in vuur en vlam zetten. D'accord? Donc, pourquoi Barack Obama savait enthousiasmer zijn landgenoten, ses compatriotes, zoveel meer, tellement plus, hein, que son voorganger. Voorganger, j'ai mis aussi dans le vocabulaire. Voorganger, c'est le prédécesseur. On dit kleurloos, hein, sans couleur, incolore. Son prédécesseur, incolore, George W. Bush, hein. Donc voilà, ça c'est la question qu'on se pose. Comment ça se fait que certains, certains politiciens, voilà, ils ont vraiment qu'est-ce qu'on va dire, ce charisme? En quoi se trouvait et Uitstraling, c'est le rayonnement, hein, c'est aussi donc le charisme, hein, ce rayonnement fascinant des, non, du vrijheidsstrijder. Vrijheidsstrijder, c'est quelqu'un qui strijdt, qui lutte pour la liberté, pacifique. Mahatma Gandhi, qui mobilisait des masses pour, donc, om te strijden, pour lutter, pour se battre, avec des moyens. Et j'ai mis le mot vreedzaam dedans. Vreedzaam, dans le mot, on voit vrede. Vrede, c'est la paix. Donc, des moyens pacifiques pour
l'indépendance de l'Inde. Voilà. S'il y a des mots que moi je n'ai, et c'est vrai qu'en fait, je n'ai pas mis en gras, oh là là, je vais le faire. Donc, s'il y a des mots qui vous intéressent et que moi je n'ai pas indiqué, n'hésitez pas, hein, et n'hésitez pas non plus à me poser des questions. Ok. Et d'où, hein, waar vandaan, d'où venait le, donc la force de séduction des mots, hein, la même chose en français, d'Adolf Hitler, hein, d'où est-ce que cette, oui, cette force de séduction venait. Donc Hitler qui meesleurde, ben voilà, meesleurden, j'ai aussi mis dans le vocabulaire et je ne l'ai pas mis en gras. Meesleurden, c'est vraiment traîner avec soi, donc entraîner, on pourrait dire, donc qui a entraîné des millions d'Allemands in de ondergang, bah, dans sa chute, on va dire, mais de ondergang, c'est vraiment le fait de périr, de se noyer. D'accord? Et puis le titre, c'est Verlosser Trump. Donc le verlossen veut dire libérer. Donc le libérateur, ici peut-être le sauveur, un Trump le sauveur. Par exemple, de Jésus, on disait aussi qu'il était de verlosser, hein. Donc il y a quand même une connotation un peu religieuse, pardon. Alors, donc, on va parler de Trump. Des psychologues pensent qu'ils ont, ze hebben gekraakt. Dus de code kraken, ça veut dire casser le code ou déchiffrer le code. Qu'ils ont donc trouvé le code de ce qui fait bah, le charisme, hein, de charisma code, c'est bah, le code de charisme. Donc, onderzoekers, des chercheurs, ont in kaart gebracht, cartographié, ou donc trouvé, indiqué des ingrédients importants de leiderschap des leaders charismatiques, hein. Donc, qu'est-ce qui fait exactement qu'on est un bon leader et qu'on est capable de mobiliser des foules comme Trump le fait, hein. Alors, des études, ça c'est des études comportementales psychologiques, suggèrent même que l'art de mensen meeslepen. Meeslepen, c'est la même chose que meesleuren, hein. On l'a vu, donc le fait d'entraîner les gens, cet art, hein, kan aangeleerd worden, peut être appris, donc on peut l'apprendre. Exactement comme chanter ou danser. Donc c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Oui, mais moi je dirais quand même, il y a des gens qui ne l'apprendront jamais. Oui, je pense qu'on peut l'améliorer, mais il y a quand même des gens qui, de nature. Mais bon, c'est les chercheurs qui ont fait des recherches, donc c'est eux qui savent. Donc, de belangrijkste eigenschap, on va dire la caractéristique la plus importante des politiciens charismatiques est sans doute que dat ze erin slagen, slagen in, réussir à, qu'ils réussissent à te bouwen, hè, op te bouwen, de construire un lien émotionnel avec leurs toehoorders, leurs spectateurs. Horen, c'est plutôt entendre, donc bah, les auditeurs si on veut, hein, mais ici spectateurs. Et créer, hein, te creëren, et créer un sentiment fort de, et vous voyez ici aussi, samenhorigheid, j'ai pas mis en gras non plus, mais qu'est-ce qui m'a pris? Désolé, hein. Samenhorigheid, moi, je vais traduire ça par cohésion en français, mais vous devez absolument analyser le mot. Samenhoren, c'est s'entendre ensemble, hein. Donc, c'est de là que ça vient, le fait de bien s'entendre ensemble. Donc, la cohésion. Cohésion, pardon. Mais en néerlandais, on peut souvent comprendre le mot en le coupant en petits morceaux. Donc, il possède une intelligence sociale élevée et peuvent
sentir ou ressentir, aanvoelen, quels soucis, souhaits et rêves hebben ont leurs aanhangers, leurs partisans. Partisans, j'ai mis aussi dans le vocabulaire, hein. Donc, aanhangers, là aussi, vous devez analyser le mot. Donc, c'est des gens qui pendent à quelqu'un. Aanhangen, partisans. D'accord? Ils font partie de son cercle. Et utilise donc cela, dit, ah non, 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 celle-là, parce que c'est l'intelligence, utilise celle-là pour les sturen, pour les envoyer dans leur direction. Donc, ils sont très, très proches, ils ressentent les sentiments, les nuances, voilà, les rêves, etc. de leurs spectateurs et arrivent à les diriger dans une certaine direction. Donc, des besoins et besoins, noden en behoeften, peut-être nood, c'est plus des urgences et des besoins, diep geworteld, donc profondément enracinés, hein. Wortel, racine, deep, profond, donc profondément ancré, on peut dire aussi, mais en néerlandais, on utilise l'image de wortel, racine. Donc, ces besoins profondément ancrés, chez leurs volgelingen, c'est aussi partisans, ce sont ceux qui les suivent, hein. Volgen, c'est suivre, semble même une condition, semble être une condition pour de opkomst, pour l'arrivée des leaders charismatiques. Euh, et vous allez comprendre tout de suite, selon certains experts, hein, deskundige, c'est un expert, on peut dire aussi experte, hein, mais donc les experts du charisme euh, qui hanteren, hanteren a quelque chose à voir avec la main, donc utilise ou manipule des modèles d'explication psychoanalytiques, cherche des gens, je suis perdue là, je vais relire en néerlandais. Volgens sommige Ghanaiërs zoeken mensen bij grote ontevredenheid. Ah, oui. Donc, en fait, on a fait, c'est le sujet, c'est mensen bij grote ontevredenheid. Donc, les gens, donc, dans les moments de grande ontevredenheid, insatisfaction, donc ces gens cherchent un libérateur, un sauveur, qui biedt, qui offre zekerheid, de la certitude, et promet une meilleure vie. Donc, si on a bien compris, si on écoute les experts, les deskundigen, c'était ça le mot, hein, donc c'est surtout dans des moments d'incertitude, comme maintenant, que les gens cherchent quelqu'un qui offre de la certitude et qui promet une meilleure vie, même si peut-être ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est ça que les gens veulent. Exactement comme des enfants, opkijken naar. On peut vraiment, donc réellement, opkijken naar, lever les yeux vers quelqu'un, mais opkijken naar veut dire aussi admirer, respecter, hein. Donc, exactement comme les enfants admirent leurs parents et les idéalisent, donc aanhangers, des partisans, suivent blindelings, aveuglément, leur meneur et se laissent afbrengen. Donc, afbrengen, ça veut dire s'enlever de là ou se décourager door geen enkel argument, par aucun argument de leur conviction. Donc, il n'y a aucun argument qui peut leur faire dire ok, je ne crois plus en lui. Et on voit ça un tout petit peu avec
Ben, les partisans de M. Trump, hein, il faut rien dire tout de suite, ils ont des arguments. Zoals de donc comme les aanhangers, les partisans, et puis on a onwankelbare. Alors, onwankelbaar, wankelen, c'est vaciller. Ouh. Onwankelbaar, le bar, c'est able. Donc, normalement, on devrait dire invacillable, mais je pense qu'en français, on va dire inébranlable. D'accord? Mais wankelen, donc, c'est quelque chose qui commence comme ça à bouger. OK? Donc, comme c'est supporter, on va dire inébranlable du président américain Donald Trump, laten zien, nous montre. Donc, faire voir. Il nous montre. OK? Un argument pour l'hypothèse du libérateur, hein, de verlosserhypothèse, est que les politiciens charismatiques aan de macht komen, viennent au pouvoir, opvallend vaak, remarquablement souvent, en temps de changement et de crise. Donc ça aussi, ils disent qu'ils ont surtout beaucoup on va dire de chances d'être élus ou d'être choisis en temps de changement et de crise. En période plus rustiger, plus calme de l'histoire, euh, zou zijn toegedicht. Serait et toegedicht, ce n'est pas un mot qu'il faut étudier, mais ça veut dire euh, leur serait attribué probablement pas du tout un uitstraling, un rayonnement spécial, hein, bijzonder, spécial. Donc, au lieu de rayonnement, on peut dire de nouveau aussi charisme. Of zou hun effect ou leur effet zou zijn weggeëpt, se serait estompé rapidement. Mais je vais vous expliquer le mot weghebben. Hein, il y a les deux petits points pour dire, attention, c'est gehebt. Weghebben. Ebb, en néerlandais, c'est la marée basse. Et donc, la marée basse, ça veut dire, hein, donc la mer part petit à petit, il reste encore quelques flaques, hein, un peu d'eau, etc., mais la mer part. Et donc, ça, c'est l'idée de weghebben. Weg, ça veut dire s'éloigner, partir. En français, je pense qu'on va plutôt dire s'estomper, donc petit à petit diminuer. Mais j'espère que vous avez l'image et c'est ça que vous devez garder en tête pour mémoriser le vocabulaire, hein. Vous devez avoir des images bien précises. Les crises sont le catalyseur le plus important qui, non, oui, qui rend, maakt, les gens ontvankelijk, on va dire réceptibles pour des leaders charismatiques, dit donc la psychologue Ray. Je ne sais plus si c'est un homme ou une femme, le ou la psychologue. Encore un tout petit morceau, hein, mais on ne va pas tout lire. Ben voilà, on y est presque, on lit encore un morceau sur Pop Idol. Hein? Idole de pop, Obama. OK. Si la plus grande majorité des Américains euh, n'en étaient pas convaincus, hein, overtuigd was geweest, avait été convaincu que leur pays se trouvait sur une course, bah, on peut dire, bah, un courant ou une direction complètement mauvaise. Dans ce cas-là, Barack Obama had kunnen betoveren, aurait pu ensorceler, ça c'est betoveren. Attention, en néerlandais, souvent un plus que parfait, had kunnen, au lieu d'un conditionnel passé. Posez-moi la question si vous avez oublié ce que je veux dire par là. Donc, Barack Obama n'aurait pas pu ensorceler ou enchanter ses compatriotes, hein. Jamais autant. Lorsqu'il werd verkozen et choisi ou élu en 2008 président, donc il est devenu président, l'économie interne lag in
puin. Lach in puin, je pense que j'ai pas mis dans le vocabulaire, mais puin, c'est des briques, des bricaillons, hein. Donc, était en ruine à cause de la crise financière. Daar kwamen nog bij. Donc, bij komen, c'est se rajouter. Donc, à cela se rajoutait encore des guerres désastreuses en Afghanistan et en Irak, que son prédécesseur, George W. Bush, avait commencé après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Daartegenover. Donc, là, complètement en face de cela. Mais est-ce qu'on va dire en face, tegenover? Ou contrairement à ça, se trouvait le jeune sénateur noir comme belichaming, incarnation d'un nouveau départ radical. Avec ses discours meeslepend, hein, meeslepend, c'est la même chose que meesleuren, hein, entraînant, si on veut dire, on peut dire aussi passionnant, mais ici, meeslepen est plutôt, il prend tout le monde avec lui, d'accord? Dans lesquels il prêchait, prédicte, euh, geloof, croyance, donc oui, croyance et espoir, yes we can. Obama veroverde, on va dire, conquérait les cœurs de beaucoup et devenait leur idole de pop idole, leur star. D'accord? Voilà. Donc, on a déjà un élément et vous allez voir que j'ai indiqué quelques éléments. Donc, ils ont une grande intelligence sociale. Ils sont surtout là où ils ont surtout euh, beaucoup de popularité en temps de crise. Puis, on va donner l'exemple de Willy Brandt. Mais voilà, on est trop jeune pour ça. Mais moi, j'étais un bébé à cette époque-là. Difficile à croire. Voilà, alors on dit aussi que souvent les leaders charismatiques sont des underdogs, donc un peu, on va dire, ils sont un peu marginales, hein, des marginaux. Et puis on a encore Willy Brandt, et puis encore comment on appelle ça, quelques caractéristiques. Mais je scrolle maintenant vers la fin et je vous montre. Voilà, ici c'est le vocabulaire. Donc, un truc, une astuce. In vuur en vlam zetten. Mettre en feu, mais je pense que je peux dire aussi enthousiasmer, hein, voilà. Voorganger, le prédécesseur, vreedzaam, hein, donc on va vrede dedans. La paix, hein, pacifique ou paisible. Verleidingskracht, kracht, la force de séduction. Meesleuren, verlosser, tout ça, on a eu. Samenhorigheid, aanhanger, diep geworteld, tout ça, j'en ai parlé. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça, c'est le vocabulaire que moi je propose, mais n'oubliez pas, c'est toujours à vous de faire, dans mes yeux, deux listes. Une liste de mots que vous devez absolument connaître, mais surtout reconnaître, comprendre. Une autre liste de mots que vous allez utiliser vraiment activement. Si vous êtes déjà euh, si vous avez déjà un niveau assez élevé, parce que peut-être vous avez vu que j'ai mis B2, C1 maintenant dans la playlist, parce qu'on est déjà à un niveau très très élevé. Si vous êtes déjà d'un niveau très très élevé, vous pouvez en fait utiliser une liste. Et le vocabulaire passif et le vocabulaire actif sont en fait, c'est la même liste, d'accord? J'espère que vous avez compris mon explication. N'hésitez pas de revenir avec vos remarques, même si ce n'est pas toujours positif, ce n'est pas grave. J'aime bien voilà, qu'on me défie un petit peu. Très bon dimanche peut-être. À tout de suite. Au revoir.